Et salut tout le monde. Donc on démarre un nouveau petit jeu. J'espère que celui-là vous plaira aussi. Ah, j'espère que ça vous plaira aussi. C'est Conscript. Un jeu un petit peu horreur psychologique où on vit la vie, de ce que j'ai compris. Enfin, peut-être pas vivre la vie, mais où on suit un poilu pendant la Grande Guerre, dans les tranchées. Ça va être cru, ça va être violent, un peu d'horreur psychologique, etc. On va voir ce que ça va donner. Allez, hop, on y va. Donc, j'ai pas de sauvegarde. Ok, donc alors, New Game. On va se mettre en mode soldat. J'ai pas tendance à jouer en difficile, ni en mode facile, je joue en mode normal. Ok, donc continue. Euh, hmm. J'hésite à mettre quand même les points de contrôle. J'oublie quoi depuis mon message léger coupé internet. Rien, comment dire, j'ai juste lancé un enregistrement pour YouTube. Point de contrôle au moins. Je vais t'écouter, c'est toi qui m'a demandé le jeu. Donc on va mettre les points de contrôle. Parce que effectivement, je pense que les sauvegardes illimitées, on perd quand même. On y perd, je pense. Mais points de contrôle, je pense que ça peut être intéressant quand même. Allez, s'engager. Continuez, vous ne pouvez plus modifier ces paramètres après avoir lancé une nouvelle partie. Oui. On avait fait la démo de ce jeu il y a quelques mois. Et ouais, c'était assez oppressant quand même. On rappelle un jeu développé par un seul mec. Oui, oui, c'est ça. Solo dev, 7 ans. Il est français le dev ou pas? Juillet 1916. La Grande Guerre fait rage depuis près de 2 ans. Mari, père et fils. Un million ont déjà été envoyés à l'abattoir. Bien plus encore connaîtront le même sort. Et non, il n'est pas français, mais au sol. Ouais, voilà, c'est ça. L'armée allemande pilonne Verdun avec son artillerie depuis fin février. Son objectif est de faire saigner à blanc l'armée française. Malgré tout, l'armée française tient bon. Cette bataille sera l'une des plus longues et des plus sanglantes de toute la guerre. Chapitre 1. Une barricade disputée. 11 juillet 1916. Chère maman, j'espère que tu te portes mieux. Ça fait désormais près de 9 semaines que nous sommes stationnés à Verdun. C'est avec un grand soulagement que je peux enfin répondre à tes lettres. Je sais que Pierre occupe énormément tes pensées. Tu seras donc heureuse d'apprendre qu'il est totalement rétabli du gazage qu'il avait subi. Combat désormais au fort de Souville. Quant à moi, je suis toujours coincé dans cette misérable tranchée de soutien, à quelques centaines de mètres en contrebas. Je n'ai toujours pas retrouvé la montre de père. Pierre croit l'avoir laissée dans son vieux casier au fort de Vaux lorsque les Allemands nous ont attaqués là-bas. Je suis persuadé que je la récupérerai bientôt.
Combattons les Allemands pour le contrôle de ces anciens forts depuis des semaines. Ils ont changé de main plusieurs fois déjà ces derniers mois. Pour être honnête, je ne vois plus l'intérêt de tout ça. Notre artillerie ne tire jamais quand il faut, notre eau est polluée et nos réserves sont au plus bas. Les lignes téléphoniques ont tellement été coupées qu'elles sont irréparables, et la communication avec le commandement est terriblement lente. Du grand n'importe quoi. Heureusement, demain on nous envoie au sud, pour ce qui sera notre première pause depuis plusieurs semaines. On avait bien besoin. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir sentir à nouveau de l'eau propre couler sur ma peau. Je nous ramènerai tous les deux à la maison, maman. T'en fais pas. Croix de bois, croix de fer. Ils sont leur tour. On va prendre un temps pour lire les messages parce qu'effectivement, Empereur Renard est un très grand connaisseur de la Grande Guerre. Hop, voilà. Alors bon, déjà, l'offensive sur Verdun par Falkenheim avait été faite car Verdun était très mal défendu. Que si la ville tombait, le moral des Français serait à zéro et que ça ouvrait une route directement vers Paris. Ce n'est qu'après que son offensive a été échouée et que donc il a menti en disant ayant envoyé une lettre au Kaiser Guillaume II pour dire que son plan était de saigner l'armée française. Or, comme je viens de le dire, la lettre n'a jamais existé, ce n'était qu'une excuse pour son échec. Un échec et mensonge d'autant plus grand au fait que le nombre de pertes est équivalent des deux côtés, à savoir plus de 700 000 victimes totales, une victime étant un mort, blessé, prisonnier ou disparu. Pas mal. Oh, je vais en chier. Oh, je vais en chier. Je finirai d'écrire cette lettre plus tard. Un bric-à-brac d'objets, rien d'intéressant ici. Hop, c'est en QWERTY, c'est pas en ZQSD. Les papillons de nuit volent autour de la lanterne. Faut que je retrouve Pierre, que je rejoigne le front. Sans doute dans le fort toujours au fort de Souville. Toujours explorer, hein. On explore toujours. Salut! Il faut que j'amène des caisses jusqu'au tranché, hors du commandement. Je te retrouve plus tard. Sois prudent, l'ami. On dirait qu'on a abandonné cette partie d'échec dans la précipitation. Une demi-douzaine de pigeons sont recroquevillés dans un coin de la cage. Aux pigeons. Des cigarettes. De toute façon, c'est soit j'écris des messages, soit je casse les couilles en vocal. Et si mais je suis si timide. Oh, je préfère qu'on entende ma si belle voix. En même temps, je crois qu'à part moi, il n'y a personne qui a entendu ta si belle voix, comme tu dis. Hein. Encore des cigarettes. Oh, ok, on a une roulade. C'est Dark Souls, le jeu. Pleine de rouille. Il y a un casque qui est accroché, elle est verrouillée. Faut une clé. Manuel d'inscription. D'instruction. Manuel d'instruction militaire de l'armée française réglementaire. Vaillant soldat, une fois sous le feu ennemi, rappelez-vous les bases de votre formation militaire. Apprenez à connaître vos armes. Différents types d'armes possèdent différentes façons de tirer. Vérifiez bien vos armes avant de partir au combat. Engagez le combat rapproché qu'en cas d'absolue nécessité. Restez mobile. Vous pouvez courir pour échapper à l'ennemi. Lorsque vous êtes fatigué, vous êtes une cible parfaite. Vous êtes pris au piège, effectuez une roulade de combat pour éviter les attaques ennemies. Vérifiez constamment votre pactage. Vos objets peuvent être examinés et utilisés depuis votre sac d'inventaire. Vous pouvez également vous y équiper de vos armes et les assigner à une utilisation instantanée. Les matériaux d'artisanat peuvent être combinés afin de créer des médicaments, des munitions, des outils qui vous seront utiles sur le terrain. Voyagez léger. Si l'espace de votre inventaire est limité, vous pouvez jeter les objets consommables et les munitions. Pensez tout de même à bien y réfléchir avant de le faire. Gardez constamment un œil sur l'espace disponible dans votre pactage. Emmenez
que ce qui est nécessaire à la survie et surtout à la victoire. Ne relâchez jamais votre vigilance. L'ennemi peut frapper de partout. Et c'est dans les tranchées qui vous sont assignés. Baissez la tête et n'avancez que sur ordre de votre commandant et compagnie. Nous voulons à tout prix vous ramener chez vous, sains et saufs. Message archivé dans vos dossiers, manuel d'inscription. Vous pouvez consulter vos dossiers depuis là-bas. Hop, cigarette. 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 King size. King size. Si vous avez la ref, vous avez la ref. Ça, c'est bon. André, les frites sont lancés un nouvel assaut sur le fort de Souville. Mon frère, et escalader les parapets il y a 20 minutes à peine. On se retrouve au front. On va massacrer ces salopards. Combattez vaillamment et l'ennemi aura la frousse. Vas-y, on prend Renard, tu peux parler des affiches. T'ai montré une, tu peux y aller. Quelqu'un a laissé son barda ici. On dirait qu'il est reparti sans demander son reste. J'écris plein de choses, oh là là. Ah, mais avoue, tu aimes ça. Avoue que tu aimes ça. Soldats, où est-ce que vous étiez passés? Les Allemands ont lancé un assaut sur le fort de Souville. Nous avons besoin de tous les hommes au fort. Allez-y sur le champ. Les 3 premières affiches que tu rencontreras sont inventées par le dev pour donner des infos aux joueurs de manière réaliste. Très bon point. Il a été gazé dans la nuit. Mieux vaut le laisser tranquille. Il n'y a nulle part d'autre où les mettre. Les cadavres. Pardon. Tiens, au fait, je vais en profiter. Renard, toi qui as fait le jeu. J'ai l'impression que je démarre une chanson pour enfants. Sinon, mauvais point pour la tenue d'officier de 14 alors qu'on est en 16, c'est non. Oui, certains portent encore l'uniforme de 14, mais pas au front, en première ligne, surtout à Verdun. L'officier devrait porter, comme les soldats, l'uniforme bleu horizon. Le dev a voulu quand même le mettre en 14 pour que les joueurs sachent que c'est un perso important. Et je le sais puisqu'il me l'a dit directement sur Twitter. Après, il y avait aussi, normalement, enfin, là, c'est plus un côté, je suppose, mais plus un côté, pas forcément important, mais plus un côté, c'est un perso différent. C'est censé être le capitaine, on le remarque vraiment. Parce que s'il avait été de la même couleur que les soldats, on n'aurait pas forcément remarqué que c'était le capitaine. D'ailleurs, si l'uniforme de 14 fut changé, c'est pas parce qu'il était visible, mais parce que le rouge, Garance, était importé d'Allemagne. Et on ne commerce pas avec l'ennemi. D'autant plus que l'uniforme était déjà prévu d'être changé des années auparavant que la guerre simplement accélérée. Ne sortez pas la tête de la tranchée durant la journée. Il n'est pas capitaine, lui, c'est le major. Oui, enfin, c'est pour te montrer que c'est un mec gradé. C'est tout. En cas de pilotage ennemi, abritez-vous dans les tranchées abri. Oui, du coup, je voulais te demander, est-ce que les boutons R1, L1, R2 et L2 sur la manette sont utilisés dans le jeu? On joue à la manette. Je vais supposer que tu joues à la manette. Tu pas joué à la manette. Ok, bon, tant pis. Parce que j'ai une manette et malheureusement, mon bouton R1 fonctionne pas. Donc je pense pas que ce soit utile de jouer à la manette si on a besoin du bouton R1, voyez-vous. Alors, on fait la grasse mat, soldat. Mon frère, il est à la ligne de front. Je vais être avec lui. C'est reparti pour un tour, André. On se retrouve au front.
2 encreurs. Et donc ça, si je me gourre pas, c'est mon dépôt d'objets. Donc je peux y déposer des objets. Ok, pas besoin de les jeter, on a ça. Et donc là, c'est pour sauvegarder. Une lampe à l'éclairage faible se trouve près d'un journal. Je serais tellement fait défoncer pour pas avoir son fusil avec lui. C'est moi, André, c'est ça? Vas-y, je fais une première sauvegarde. Là. Ouais. Donc on a une map. Ok. Pareil qu'on peut casser cet honneur en leur mettant un bon coup dessus. Le bois a l'air d'être extrêmement fragile. Ouais, mais j'ai rien pour m'équiper. On passe notre temps à creuser. Une fois que tout ça sera fini, plus jamais je toucherai à une pelle. Prendre la pelle des tranchées, oui. Équipez-vous de vos armes et de vos outils depuis votre pactage. Soyez toujours prêts au combat. Équipé. Ok. Clic droit pour charger. Clic gauche pour taper. Voilà. Merci. Montre le son du jeu. Alors, il n'y a rien pour le moment niveau son. Merde. Peut-être pas mettre à 9, on va peut-être mettre juste à 8. Tac, tac. Ouais. Ok. Port de Souville. Les pelles n'étaient pas seulement des outils pour creuser la terre, mais aussi pour la castagne. Bien sûr, les soldats aiguisaient les bords des pelles. Bien sûr. Moi, j'ai souvenir d'un soldat, un soldat qui a tué, qui a tué son chef avec une pelle. Émile, j'avais dans le cœur. Prends le bandage. Oui. Des explosions à fond dans ton casque pour devenir sourd. Un obus. M'en fous de ton audition. Oui, mais moi, je m'en fous pas de mon audition. Ah! Quoi? Mais j'étais trop loin, normalement. Tiens! Non, j'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Je t'en parlerai sur Discord plus tard, si tu veux. Je dirais qu'on lui a enfoncé le crâne à coups de pelle. Tac. Un casque. Un casque allemand. Ça, c'était un casque français. J'ai bon ou j'ai pas bon? Yeah. Scène de la tête et a perdu connaissance. Faut que je sorte de là. Quelle unité le casque français? Oula, attends. Un combattant des tranchées allemands. On dirait qu'il a reçu un coup de couteau dans le thorax.
Là, comme ça, je te dirais les artilleurs. Mais c'est juste parce qu'il semble y avoir une explosion sur le casque. Et du coup, voilà. Ça n'a aucun rapport. Oui, je sais. C'est pas grave. Je retourne pas sur la ligne de front, on m'exécutera. Ça viendra te chercher, petit frère. Je m'y connais pas en unité de la Première Guerre mondiale. Artilleur parce qu'il y a 2 canons croisés. Ah! Donc j'avais bon sans avoir bon, quoi. Salut Angélique, comment tu vas? Il est très frais mon poisson, je l'ai trouvé il y a 5 jours sur la plage. Ah, c'était vide. Triste histoire. Attention, vérifiez bien vos armes avant de partir au combat. N'engagez le combat rapproché qu'en cas d'absolue nécessité. Ouais, ou alors quand on n'a pas de fusil, ça peut marcher aussi le combat rapproché. Ah, ça va, ça va. Comment tu vas Angélique? Ouais, des munitions de fusil. Alors en fait, si, c'était par là. Sinon, la France fut le premier pays à équiper ses soldats de casques d'acier, à savoir les casques Adrien, dès 1915, là où les Allemands puis les Britanniques ont suivi l'année suivante, à savoir 1916. Et dans le jeu, on voit les soldats allemands porter le casque à pointe ainsi que le casque d'acier, car c'est durant cette bataille qu'ils sont passés de l'un à l'autre. D'accord, c'est fermé. Je crois que tu l'avais déjà dit ça, et j'avais complètement oublié, tu vois. Le fusil, oui. On va s'équiper le fusil. Voilà. Vous avez un pet au casque, quoi. Ouais, si on veut. Le générateur alimente tout le fort de Surville. C'est le dernier qui nous reste. Eh mais non. Non, je suis... Parce que là... Non. C'est trop loin. Ah! Et voilà, des munitions. Trop fort. Point fort, trop faible. Point faible, trop fort. Visez juste. Anéantissez les boches. Donc ça, c'est la deuxième affiche que je croise. Donc ça, c'est une fausse. Et voilà, la dernière affiche faite par le dev. À présent, toutes les autres seront des vraies affiches. Ah, j'en ai loupé une alors. J'en ai loupé une, ça veut dire. Euh... Dans la pièce de sauvegarde. Ah, je l'ai loupé alors. Dommage. Attends, parce que j'ai mon fusil, je suis content, je suis fier. Et j'ai pas de clé. C'est normal? Ou alors c'était dans ça? Tiens! Voilà. On peut pas lui voler sa pelle? Merde. Alors, on va reprendre le fusil. Ok, je peux pas courir et charger. Boum!
Le fusil Lebel, modèle 1886, modifié 1893. Premier fusil à utiliser la poudre sans fumée, inventé par le chimiste français Paul Vieille, faisant donc de ce fusil le meilleur au monde pendant quelques années, contrairement à la poudre noire qui encrasse l'arme, empêchant le tir répété. Ayant un écran de fumée et n'étant pas précis, la poudre sans fumée n'a pas tous ses défauts et on l'utilise encore aujourd'hui dans nos armes. Merci mon gars. Grâce à toi, j'aurai plus de balles. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es là? Il faut dehors, faire en sorte que chaque balle compte, d'accord? Ils sont de l'autre côté, mon ami. Sauvegardons. Donc là, je peux encore ranger des choses. Un bandage, oui. Ah, remarque, je pourrais peut-être utiliser un bandage. Pas encore, pas encore. Différents plans et documents représentant en détail une offensive française imminente. Ah, le tonneau alors. Ouais, mais j'ai plus... Enfin, ma pelle, elle est abîmée. Non, j'ai aucune excuse. Oh yes, des produits chimiques. Est-ce que ça signifie que je pourrais être combiné avec ça? Boum! Et un bandage désinfectant. C'est totalement au hasard. La pelle ne s'abîme que quand tu castagnes du gauche. Ah! Parfait alors. Hop, des balles. Donc, hop. Une véritable affiche de l'époque. On ne passe pas. Méfie-toi de l'hypocrisie Bosch. Voilà. Ah, bah, capitaine. Vous avez laissé passer des soldats allemands. C'est pas très bien, ça, monsieur. Il a été abattu d'une balle dans la tête. L'odeur de poudre à canon, d'obus fraîchement tirés et de chair brûlée s'insinue par la fenêtre. Soldats, le fort de Souvy est attaqué. S'ils prennent cette position, nous sommes foutus. Allez vous battre et défendez cette terre de votre vie. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je vous en colle une dans la nuque? Au trot! Ils ne passeront pas! Bosch, c'est beau. Bosch, c'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est Bosch. Ah putain, oui d'accord, j'ai compris. J'ai compris le coup de la recharge. Vas-y, on était en 1916 là. Pour la France! Ah, on vient de voir un de nos amis se faire exploser. Ah, c'est un Français. Oh, des munes. Oui, il peut pas me parler. Ça va être là. Boum. Ok, 6 balles pour tuer un méchant. Aïe! Appel. Bien! Il souffre d'obusite, trouble de stress post-traumatique. Ouais, je peux pas lui en vouloir, je t'avoue. Là-dessus, je lui en veux pas. Hein.
J'ose pas m'occuper de ces tonneaux, j'ai peur qu'ils explosent. Un soldat français, il va mourir. Un bandage, oui. J'aurais dû l'utiliser. Ça, je vais l'utiliser. Voilà. Je sais pas à quoi correspond la moyenne portion de santé. Ah bah tiens, il est parti. L'avenir de nos enfants repose sur l'issue de cette bataille. Pas de quartier. Oui. Ah. Cartouche de fusil à pompe. Oui. Oui. Et mec, je peux rien faire pour toi, hein. Je peux pas venir t'aider. Vraiment désolé. Lui, il m'a lâché un objet. Porte agréable de votre part, monsieur. Continuez de vous battre, soldats. Faites-le regretter d'avoir posé le pied sur ces terres. Reste 5 balles. Ah, j'avais pas vu le... Celui à qui il manque les jambes est mort. Une. Ah! Putain de merde, ils sont trop. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ah putain de merde. Je... Ah! Argueux. Tu veux que je fasse quoi là? Ils sont beaucoup trop nombreux là. Gay, 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 gay. Putain, j'avais pas chargé. Voilà, il est... Non! Pas le problème dans une tranchée où l'humidité ne manque pas. Hein. Ah oui, ah oui, oui. Prénom, André. Mort pour la France le 12 juillet 1916, à Verdun. Cause de la mort, combat. Je passe plus mon temps à regarder le chat pour écrire plutôt que le stream. Ça va. Ah merde! Oh. La mitrailleuse lourde Hotchkiss, modèle 1914. Oui, pour nos armes, on dit l'année. Normalement, c'est une des lames charge 1. Une des lames chargeur métallique de 25 coups. Et pour le jeu, allez, je veux bien, puisque plus tard, notamment dans les chars, on avait des lames chargeurs métalliques qui s'articulaient pour avoir bien plus de munitions que juste 25. Et on a choisi de faire comme ça plutôt qu'une ceinture de munitions comme les autres. C'est parce que si on mouille la ceinture, ça gonfle et ça enraye l'arme. Ouais.
Allez, c'est parti, on y retourne. Pour la France. Les coups de pelle rapides ne font presque pas de dégâts aux ennemis. Par contre, endommage beaucoup ton arme. Tu peux tout le temps faire des attaques chargées du... Ouais, mais ils étaient tellement nombreux. J'avoue, je voyais pas quoi faire. C'est beaucoup trop nombreux. Mais du coup, je vais sans doute essayer de... Autant là... Autant là, je peux réussir à le faire. Autant sur l'autre, je vais garder la mitraillette pour quand ils arriveront en grand nombre. Hein. Et merde, j'en ai mis 9. Tac. 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 Chevalier, c'est comme ça que le jeu appelle le mec en armure avec une hache, possède différentes pièces d'armure de différentes nations durant la guerre, que le dev a rassemblé pour créer cette chose. Combien aller en face? Tac. Ah oui, c'est de là qu'ils arrivent du coup. Bébé. Tu peux assigner une touche pour les armes sélectionnées sans aller dans l'inventaire. Ah oui, si. Assigner. 1. Assigner 2. S'il vous plaît. Et merde, j'ai oublié de charger. Vraiment un trou du cul. Ah merde. Le Goliath. Je vais l'appeler le Goliath. J'aime bien l'appeler Goliath. Tiens, brûle. Salaud. Il brûle ou pas? Fais attention, on voit la différence de casque, me dit Posama. Ah, j'ai pas pris le temps de regarder, j'avoue.
J'ai l'impression que le Goliath, lui, il brûlait pas. Quoi? Voilà. Encore un effort, soldat. Les moches battent en retraite. Ouais, bah apparemment pas celui qui est sur ma gueule, hein. Oh putain. Ah l'enculé. Pardon, excusez-moi, je suis grossier. Ok, d'accord. Tac. Oh. Le fusil Lebel a un magasin tubulaire qui se situe sous le canon et non un chargeur comme un fusil à pompe. Il y a donc 8 cartouches dans cette réserve que l'on pouvait surcharger à 10 en plaçant une sur le levier élévateur et une directement dans le canon de scie. Ce qui était fait avant de partir à l'assaut seulement car c'est dangereux. Il n'y avait pas de sécurité sur l'arme. Ouais. Non mais là du coup je pense que ouais, on voit bien que c'est ton domaine Antoine. « 51. Tu penses? Ouais, un peu, ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait peur un peu aux autres. Ah, bah non. Donc il y a un 51 quelque part. Oui. Je peux plus sentir mes jambes. Eh, il est mort cette fois. Alors d'ailleurs, grenade assignée 4. 3. Et ouais, du coup, j'ai pas vu la réponse d'Angélique, s'il y en a une. Donc on est vraiment... je crois que tu fais peur aux gens. Tes connaissances sont telles... Ah, désolé mec. On peut pas passer. C'est fermé. Et là, il y a du gaz. C'est pas cette porte-là qui était... où il y avait justement le côté... il fallait le mot de passe. Je suis innocente. Eh bien, fort bien. Fort bien, donc tu... Mais innocente de quoi? Donc là, ok. Ah, j'ai pas été voir là, je crois. De tout. Ça répond pas vraiment à la question.
Et de la tranchée. Oh, c'est le chef, ça. Hop, visez juste à anéantir les moches. Verrouiller de l'autre côté. Le générateur n'a plus d'essence. Il faut une clé, j'ai pas la clé. Bon, du coup, j'avais écrit un pavé pour un truc que t'as loupé, mais je le garde pour après. Ah merde! La clé. Et là. J'ai déjà visité ça? Oui. On va aller sauvegarder, cela dit. Et non. Un petit indice de ce que c'est, puisque tu en as trouvé des balles. Fusil à pompe! Elle n'est plus là. Et quelqu'un a laissé un message ici. Note de l'estafette. Ordre urgent au commandant de la compagnie. Ils ont prévu un deuxième assaut et nous n'avons plus aucun homme en état de combattre. Le fort est désormais sous leur contrôle et les tranchées sud suivront bientôt elles aussi. Si la tranchée de soutien venait à tomber, retirez vos hommes. Regroupez-vous au fort Saint-Michel et c'est le soldat blessé à la station médicale. Ils ne sont pas tués, ils seront faits prisonniers de guerre. Nous retournerons les chercher plus tard. Message archivé dans le dossier. Ok. Il est là! Ah ah! Et oui, Empereur Renard a invoqué Pipoul. Hop, Pipoul nous accompagnera jusqu'à la fin. La lettre est vraiment écrite en français, même si on peut pas le lire. Donc, cool. Ah, intéressant. Tu viens de me faire péter la gueule, là. Que se passe-t-il? Vous savez quoi? On va arrêter la première VOD là. Bisous tout le monde. Allez, à la prochaine. Bye tout le monde.